Saint-Valentin, détesté par les célibataires, adoré par les filles en couple, source de problèmes pour les hommes, bref, cette fête est la fête la plus controversée. Personnellement, la Saint-Valentin avec ou sans Valentin est un événement que j'aime plutôt bien. Parce que c'est soit l'occasion de râler qu'on est toujours célibataire, soit c'est l'occasion de dire qu'on est bien en couple et qu'on n'attend pas la Saint-Valentin pour se faire des petits cadeaux ou des petits restos. Voilà. Bon, c'est souvent les hommes qui nous disent ça afin de pas faire quelque chose pour la Saint-Valentin, mais on va faire genre qu'on les croit et que c'est vrai qu'on trouve ça vachement mignon tout ce qu'ils font le reste de l'année et qu'on s'en fout qu'ils fassent rien le jour de la Saint-Valentin. Mais en réalité, pour moi, une Saint-Valentin parfaite serait vraiment comme ça. Premièrement, j'irais acheter une semaine à l'avance une lingerie de folie pour sortir le grand jeu comme ça, pop pop pop, parce que j'aime beaucoup. Je mettrais environ 3 heures pour me préparer afin qu'il ait vraiment envie de 1 de voir la lingerie et de 2 de vouloir passer vraiment du temps avec moi. Je pense qu'on est pas mal sur ce côté-là. Et quand je dis 3 heures, on n'y est vraiment pas loin parce qu'il y a vraiment toute une préparation. Je commencerai forcément par une petite douche et un brushing parfait, enfin on essayera qu'il soit à peu près parfait. Un brossage de dents nickel afin d'être sûre de mon haleine. Je ferai aussi un maquillage très frais, tranquillement. Je me ferai aussi le plus beau des sourires avec des dents blanches mais instantanément, genre celui des plus grands films. Parce que clairement, je mise tout sur mon petit sourire parce que c'est pas avec mes seins que je vais rattraper quelque chose. Bon après chacun ses défauts et ses qualités et moi personnellement je mise tout vraiment sur mon sourire. J'appliquerai un petit gloss ou un petit rouge à lèvres parce que ça c'est quand même assez rare. Mais du coup ce sera la petite touche que je ne fais pas tous les jours. Et je serai prête pour cette soirée au top du romantisme. Et dans cette préparation, il y a aussi le choix de la tenue. Et ça c'est plutôt compliqué. Clairement, lors de ces événements, on a l'impression d'avoir trop de vêtements, mais en même temps pas assez. On veut pas être trop sexy pour leur mettre trop la vue et que ça soit un peu trop facile. Et puis, il faut qu'ils tiennent tout le repas quand même. Et deuxièmement, on n'a pas envie non plus qu'ils pensent qu'on est indisposé. Donc du coup, faut vraiment essayer de jouer entre les deux et clairement, c'est pas le plus simple. Ah mais je vous arrête de suite, cette préparation ne serait absolument pas pour un restaurant. Ah non. Dans ma Saint-Valentin de rêve, mon homme me ferait à manger. Ah oui. Et oui, vraiment, dans ma Saint-Valentin de rêve, il prendrait le temps de me faire un petit plat. Bon ou pas, c'est pas le principal, mais de le voir au fourneau, c'est toujours positif. Le top serait un plat fait de spaghettis et je veux vraiment la touche belle et le clochard. Et pendant ce plat délicieux, on continuerait à rire en se lançant des petits regards amoureux, tout en se tenant la main, en se dévorant du regard. Je m'arrête. Bon, en réalité, j'aimerais qu'ils me tiennent pas trop longtemps non plus la main parce que je parle beaucoup des mains, comme vous pouvez le voir. Et c'est toujours compliqué pour moi, j'ai l'impression d'être un peu emprisonnée. Et après ce doux moment passé avec lui, on se dirigerait vers la chambre où des pétales de rose seraient déposés sur le lit comme ça. Bon, pour la suite, clairement, je garde ça un peu pour moi, faut pas trop déconner. Mais ça reste ma Saint-Valentin de rêve. J'espère que ma Saint-Valentin de rêve vous a plu, vous a fait un minimum rêver. Personnellement, je voulais vraiment jouer dans le cliché parce que on s'imagine toujours des trucs vraiment cool pour la Saint-Valentin, très mignon, très romantique. Et je me rends compte en fait que ça se passe absolument pas comme ça. Et du coup, je me suis dit que si j'englobais tous les petits trucs bien clichés qu'on voyait à droite à gauche, ça donnerait ce style de Saint-Valentin et moi j'aimerais beaucoup. Bon, en réalité, on sait tous que je vais finir devant ma télé en train de jouer aux jeux vidéo. Mais le principal c'est quand même d'espérer de temps en temps et de se dire que un jour on aura une Saint-Valentin trop stylée, hein, non. Et on se retrouve le 14 février sur les réseaux sociaux en train de bader tous ensemble grâce aux fameuses déclarations d'amour de tous les hommes qui s'aiment et femmes qui s'aiment. Ça sera parfait, hein, merci. Bref, et vous, qu'avez-vous prévu pour la Saint-Valentin? Dites-moi tout ça en commentaire, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.